Quelles sont les modalités d'intervention des organisations publiques? Les organisations publiques n'ont pas la même finalité que les autres organisations. Elles ne sont pas lucratives. Elles ne visent donc pas le profit. Autre particularité, ces ressources sont essentiellement issues des impôts et des taxes. Les organisations publiques ne doivent donc pas trop dépenser. Parce que oui, non lucratives plus financées par les impôts, eh bien, on va éviter les dépenses inutiles. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par exemple, on n'achètera pas une usine pour produire des trains. Cela reviendra probablement moins cher, sur le long terme, de les acheter directement à une entreprise privée qui les produit. En revanche, on pourra recruter un secrétaire pour le lycée, cela revenant moins cher que de le faire faire par un prestataire. Si le bien est directement géré par une organisation publique, on parle de régie directe. C'est le cas, par exemple, du lycée. L'administration a également plusieurs possibilités pour faire faire. D'abord, la délégation de services publics, ou DSP, permet à un acheteur public de demander à une personne privée d'administrer ou de construire un service public. Le prix est encadré, mais la personne privée va faire payer les usagers afin de se rémunérer. C'est le cas de certains services d'approvisionnement en eau. Dans le cadre d'un marché public, on demande toujours à une personne privée de construire quelque chose ou de gérer un service. Contrairement à une DSP, le paiement est immédiatement effectué par l'acheteur public. On peut prendre l'exemple de la construction des bâtiments publics. Enfin, dans le cadre d'un partenariat public-privé, la personne privée est rémunérée sous la forme de loyer, versé directement par l'acheteur public. Certaines lignes à grande vitesse sont construites suivant cette modalité. Les organisations publiques ont donc plusieurs possibilités pour déployer les services publics. Elles doivent choisir, pour chaque service, l'option la plus efficace.